Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer vos pages de réservation de rendez-vous avec Bookings. Donc, à partir du portail, on va cliquer ici sur Apps, ensuite sur Office 365. De là, on va cliquer sur le logo pour Bookings en bas ici. Si l'icône pour Booking n'est pas disponible ici avec les autres applications Microsoft, vous pouvez cliquer en bas sur le bouton Toutes les applications. Sur cette page, vous allez voir l'application Booking. Vous cliquez. Par la suite, Booking va apparaître avec les autres icônes ici. Donc, la première chose que vous allez voir, c'est une fenêtre pour choisir le nom de votre entreprise. En réalité, le nom de l'entreprise, c'est vous. Donc, mettez votre nom au complet sur la première ligne. Enregistrer. Donc, une fois sur la page pour la réservation Bookings, une des premières choses qu'on peut faire, c'est cliquer ici pour ajouter un logo. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? C'est de choisir le logo de la cité. Il est disponible sur la documentation pour Bookings. Moi, j'ai déjà téléchargé sur mon ordinateur, donc je vais aller le chercher. Enregistrer. Donc, une des premières choses qu'on peut faire ici, c'est personnaliser le look de la page pour qu'elle corresponde au look de la cité. Donc, si on rentre ici dans Page de réservation, on va voir qu'il y a une section pour personnaliser la page. Donc, il y a des choix de schème de couleurs par défaut, mais nous, on va personnaliser. Donc, on va cliquer ici sur Définir un jeu de couleurs personnalisé. Ici, il va y avoir des informations à rentrer. Je vais vous les fournir. Donc, vous voyez ici que j'ai rentré l'information. Donc, pour la couleur de surlignage, c'est le 268, 249. Et pour la couleur de l'entête, c'est le FFF, FFF. Donc, qui va donner une bannière blanche avec le surlignage vert. Une autre fonctionnalité à considérer ici sur la page de réservation, c'est le réglage personnel. Normalement, on ne veut pas autoriser les clients de sélectionner une personne parce qu'on va être la seule personne sur la page de réservation. Dans une situation où on a plusieurs personnes sur une page de réservation, à ce moment-là, peut-être on veut permettre à la personne de choisir une personne ou un autre. Mais dans mon cas, tandis que je suis la seule personne qui va utiliser la page, je vais désélectionner ça et ça va être moi qui va être sélectionné par défaut. Donc, pour fixer vos heures de disponibilité, on va passer de la page de réservation à l'information professionnelle de l'entreprise. Donc, vous voyez l'information ici de l'entreprise, mais à droite, on peut voir l'horaire de disponibilité. Donc ici, c'est aussi simple que de cliquer sur les boîtes et modifier l'heure. Donc, avec les heures d'ouverture, si quelqu'un essaie de réserver à l'extérieur des heures, même si votre calendrier Outlook est disponible, le système ne permettrait pas la réservation. Maintenant, on peut enregistrer et publier. Prochaine étape, c'est d'aller voir dans les employés. Évidemment, par défaut, on est les seuls employés. On pourrait en ajouter ici si jamais on est une équipe qui veut utiliser une même page de réservation. Mais dans mon cas, je suis seul, donc je vais juste modifier moi-même comme employé, m'assurer que mes paramètres sont corrects. Un réglage qui est très important ici, probablement le plus important, c'est le petit crochet qui est ici. Donc, au niveau de la disponibilité, on veut que Bookings vérifie ma disponibilité sur mon calendrier Outlook, qui veut donc dire que même si mes heures d'ouverture disent que je devrais être disponible, si j'ai un bloc à mon horaire Outlook et que quelqu'un essaie de réserver à travers Bookings, la réservation ne pourrait pas se faire. Donc, la dernière chose qu'on veut, c'est de permettre aux gens de prendre des rendez-vous avec nous quand on n'est pas disponible. Donc, tout ça pour dire qu'on doit sélectionner le petit crochet qui est ici. Maintenant, on va passer au service. Donc, en réalité, la façon que le système fonctionne, c'est qu'il y a des employés qui offrent des services. Donc, dans votre cas, vous êtes l'employé et le service que vous allez offrir, c'est un rendez-vous avec soit vos étudiants ou avec vos collègues ou avec vos clients. Donc, ici, on va ajouter un service. Comme enseignant, il y a des bonnes chances que je vais juste avoir un service qui est la possibilité d'offrir une rencontre de 15 minutes ou une demi-heure à mes étudiants. Donc, je clique ici sur le service. Par défaut, vous allez voir qu'il y a déjà un service qui s'appelle rencontre initiale. On peut la supprimer ou la modifier. C'est à vous de choisir. Donc ici, je vais simplement la modifier. Donc pour changer le nom du service, on le change ici. Moi, je garde ça simple, rendez-vous avec Philippe. Par la suite, organiser une rencontre de 30 minutes, c'est la description du service. Tandis que la majorité d'entre nous vont être à distance. Ici, on recommande de simplement mettre appel Teams ou vidéoconférence. C'est comme vous voulez. De cette façon, on s'assure d'être clair que la rencontre se fait à distance. L'autre option pour activer une rencontre virtuelle, c'est de cliquer le bouton qui est ici. Donc, on veut vraiment qu'il ajoute une réunion en ligne au courriel qui va être envoyé à la personne qui prend le rendez-vous. Par la suite, la durée par défaut, dans mon cas, c'est 30 minutes. Donc, je veux que les gens soient capables de prendre un rendez-vous de 30 minutes avec moi. Dans les champs personnalisés, on va être capable de demander à la personne qui prend un rendez-vous des questions très spécifiques. Par défaut, si je clique ici, vous allez voir que l'adresse courriel qui est sélectionnée là et qui est obligatoire. Le numéro de téléphone n'est pas sélectionné dans mon cas, mais vous pouvez le sélectionner,
tout dépendant de vos besoins. Dans mon cas comme enseignant, je veux simplement le nom de l'étudiant, son courriel. Je vais enlever commentaire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est j'ai ajouté une question ici. Donc, en ajoutant une question, j'ai ajouté sujet de la rencontre. Donc, l'étudiant va être capable de déposer la raison pour laquelle il veut me rencontrer. Donc, pour faire ça, on va cliquer sur Ajouter une question, texte, et ensuite, on compose la question ici. On va voir que ça va s'ajouter. Donc, juste pour vous rappeler, ici, c'est quand la personne va prendre le rendez-vous, il va avoir un mini formulaire à remplir, et ceci sont les questions qui vont apparaître à l'étudiant lors de la prise de rencontre. Donc, j'appuie sur OK. Prochaine étape ici, vous allez voir qu'il y a des rappels. Donc, vous le savez comme moi, un petit rappel aux étudiants qu'il y a une rencontre qui s'en vient, ça peut sûrement être une bonne idée. Donc, on peut décider à quel moment le rappel arrive. Donc, si je clique ici pour modifier le rappel que j'ai paramétré, un jour avant le rendez-vous, le client va recevoir un message. Au plaisir de discuter avec vous, avec l'information pour savoir comment se brancher. Donc, je vais en ajouter un en cliquant ici. Donc là, je peux dire, par exemple, 2 heures avant la rencontre au client. Et ici, je pourrais indiquer, par exemple, n'oubliez pas que la rencontre que nous avons ensemble arrive bientôt. Enregistrer. Donc là, je vois maintenant que j'ai 2 rappels. Un qui arrive 1 jour avant, l'autre arrive 2 heures avant. L'autre section ici, c'est l'information qui est envoyée dans le courriel de confirmation de rendez-vous. Donc, par défaut, qu'est-ce qu'on recommande? Quelque chose de très simple. Votre demande de rendez-vous est maintenant confirmée. Merci. Vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. Dans la stratégie de planification, vous voyez qu'il y a des paramètres qui sont là par défaut. Donc, incrément de temps, c'est vraiment les rendez-vous sont disponibles à l'heure ou à la demi-heure. Je trouve que c'est une bonne façon de procéder, mais vous pouvez le changer aussi. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec la stratégie de planification qui est là par défaut, on enlève la petite coche qui est là, puis on peut le modifier. Donc, ça pourrait être aux 15 minutes. L'étudiant a la possibilité de prendre rendez-vous par incrément de 15 minutes. Moi, je vais le laisser à 30 minutes. Et le délai minimal. Ça, c'est important aussi parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'un étudiant nous prenne rendez-vous quelques minutes avant le temps quand on a peut-être déjà planifié de faire autre chose. Donc, moi, je pense que c'est un réglage qui est important. Par défaut, c'est 24 heures. On pourrait peut-être le descendre, mais de garder quand même un délai pour que l'étudiant soit responsable de prendre son rendez-vous au moins un certain nombre d'heures avant la rencontre. La recommandation pour le délai maximal pour la réservation, c'est 30 jours. Donc, dernière chose à faire sur cette page avant d'enregistrer, c'est d'affecter nous-mêmes comme employés au service. Par défaut, on ne sera pas nécessairement sélectionné ici. On voit qu'on est là comme personnel, mais on n'est pas sélectionné. Donc là, on va s'affecter au service de rencontre qui s'appelle Rendez-vous avec Philippe. OK, tout ça pour dire qu'on a terminé sur la page service, on va enregistrer. Dernière étape qu'on veut faire avant de partager le lien, c'est d'aller dans l'information professionnelle. Donc ici, le nom de l'entreprise est déjà là. Je vous rappelle encore une fois, ici, on ne met pas la cité collégiale, on met vraiment Philippe Dunac ou votre nom. On rajoute l'adresse du collège, le numéro de téléphone, votre courriel. Ici, il y a de l'information supplémentaire qui est importante aussi, donc le site web du collège, l'URL pour la politique de confidentialité qui est ici, les conditions générales du collège. Donc, une fois que tout est configuré, on peut retourner au service ici, cliquer sur le nom du service et ensuite copier l'URL qui est ici, car cette URL va pointer vers notre page de réservation. Donc, si on est enseignant, une fois que l'URL est copiée, on va retourner dans ECT. On va rentrer dans un de nos cours et on va cliquer ici sur Outils. Vous allez voir maintenant qu'il y a mise à jour du profil. Quand on clique sur ce bouton, ça nous amène dans Scorpa sur un tableau où on peut déposer notre lien Bookings. Donc, une fois sur la page, on colle le lien et on enregistre. Une fois de retour dans ECT, si le lien a été bien enregistré dans Scorpa, le bouton qui est ici, Prendre rendez-vous, va mener à la page de réservation Bookings. Si vous êtes coordonnateur, le même lien va apparaître ici dans la section pour toute question du portail étudiant. Dans cet exemple, vous voyez que Valérie, la spécialiste à l'expérience étudiante, a un lien de booking programmé. Donc voici la page de réservation. Si on a tout bien suivi les étapes, on devrait voir notre nom ici, le logo de la cité, le nom du service qui est prendre un rendez-vous avec Philippe et le montant de temps, et un horaire. Il ne devrait pas avoir ici le choix de personnel parce qu'on est la seule personne qui offre le service de réservation sur cette page. Donc là, l'étudiant est capable de se promener ici dans le calendrier, choisir un bloc, rentrer l'information que j'ai demandée, donc le nom et son adresse courriel, et réserver. Je vous rappelle ici que les blocs sont seulement disponibles si on n'a pas d'autres rendez-vous à notre calendrier. Donc si on veut retirer des plages horaires de notre Bookings,
La façon la plus simple, ça serait de mettre un bloc à notre horaire Outlook et ça va faire en sorte que les blocs disparaissent ici. Donc, voici un exemple de courriel qui est envoyé suite à une réservation. Vous voyez ici que j'ai fait une réservation avec moi-même, donc Philippe, la date et l'heure, c'est un appel Teams et même le lien pour participer à la rencontre est ici. Donc, c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne journée!